Ce domaine-là, je fais Mais ça peut juste faire une entreprise. Le projet, on ne travaille pas. Mais comme les élèves sont organisés, ce sont les relations principales.
Parce que la base c'est d'abord DG. Oui. Bon, Si tu as la possibilité de décider de placer Alors que la double dialogue ne peut pas encore finir. Voici ce que nous allons faire. Vous dites? Vous c'est. Donc, vous avez bien suivi. Oui? Vous avez fini? Vous avez l'idée, non? Vous avez l'idée. D'accord. C'est ici que vous devez commencer à travailler. Vous avez l'idée, c'est bon. Vous avez déjà votre idée. On va travailler sur ici. Vous n'avez pas encore l'idée. Vous avez l'idée. Bon. Choisissez rapidement une idée. Ceci. Choisissez rapidement une idée. D'accord. À partir du moment où les cours sont déjà formés, vous êtes en train de chercher à vous mettre d'accord sur l'idée. Maintenant que l'idée finit, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas encore fini, vous n'êtes pas encore mis d'accord. S'il y a plusieurs idées, vous avez choisi. Vous allez mettre d'accord sur une. Ok? Bon, en attendant, on va voir un peu ce que c'est que le business plan. Je vais envoyer deux documents hier. Il y a un exemple, s'il vous plaît. Non, vous avez l'occasion de discuter. Donc, vous devez être pour discuter. Donc, moi, on va voir le coup. On va voir le coup d'abord. Et donc, j'essaie de s'exprimer le plus possible. Hein. Voilà, vous connaissez bien que l'essentiel de travailler. Donc, vous avez un exemple de business plan. Je vais mettre d'abord l'exemple avant de revenir sur ça. Parce que je n'avais pas bien le plus, je ne sais pas pour système d'ordinateur. Donc, il y a quelque chose qui est chargé, je ne vais pas les retrouver rapidement. Bon, on va partir encore sur le même point pour prendre notre. Voilà. Voilà, donc, vous avez ce fichier-là. Vous l'avez hier. Vous avez reçu ce fichier-là. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple de business plan.
Vous allez voir l'idée, la société, l'entreprise s'appelle Fresh Rapido. C'est un restaurant rapide. Pour les végétariens, c'est qui ne mangent pas bien sur les rastas. Oui, c'était fait spécialement pour les gens qui sont végétariens. Et donc vous allez voir le contenu. Eh bien, bon, c'est-à-dire quand vous avez c'est un document, comme je l'ai dit, le business plan c'est un travail qui est fait, mais assorti d'un document. C'est ce document-là que vous allez prendre pour aller voir les investisseurs. Si vous avez des partenaires qui sont des financiers, ça peut être des banques, ça peut être des microfinances, vous partez le voir avec ce document-là et ils vont analyser. Vous comprenez, non? Ils vont analyser ce document-là, ils vont voir son contenu. Pour savoir si ça vaut la peine de mettre l'argent dedans. S'ils voient le contenu et ça ne les intéresse pas, ils ne vont pas donner de l'argent. Parce qu'aucun commerçant, aucun financier ne veut perdre de l'argent. Il se met autour de lui pour les garantir afin que l'argent qu'il investit ne soit pas perdu. Mieux qu'il ait des bénéfices. Donc c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle une évaluation. Disons que c'est un projet. Donc c'est un projet qui a été élaboré. On a fait la définition du projet. Donc nous sommes en train de faire la planification. Ça c'est la planification stratégique avec le contenu et l'analyse financière. C'est ça qui constitue ce qu'on appelle le business plan. Donc le financier va faire une évaluation. Il va prendre le document, il regarde. Si le contenu est bien, que ça l'intéresse, bien entendu, il va mener l'enquête. Il va regarder maintenant l'enquête. Vous l'envoyez du document comme ça, il dit bon, allez-y, je vais feuilleter le document après. Dans ce temps-là, il va déjà sur le terrain pour vérifier si tout ce qui est dans le document c'est vrai. Etc. Et donc, s'il constate qu'il y a des anomalies, il va vous faire comprendre que, en tout cas, il a analysé votre document, mais voici. Moi, je préfère faire une autre analyse. J'ai envie d'investir, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Donc, je vais faire une autre analyse. Vous êtes d'accord? Lui, il va mettre une commission, je ne sais pas, il va comment dirais-je, il va envoyer des analystes, des personnes qui sont capables de faire des analyses. Donc, c'est des gens qui vont embaucher, ne pas faire le mot, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont venir une personne pour faire votre analyse que vous avez faite. Et donc, ils voient si c'est trouve que l'analyse a été faite par ceux qu'ils ont envoyé, c'est la même chose que votre analyse, alors ils sont sûrs que votre profil est bon. Mais s'il y a une différence, on peut comprendre que, en tout cas, moi j'ai fait l'analyse, mais voici ce que j'ai vu comme anomalie, je ne peux pas financer. Ou bien vous êtes d'accord avec moi, mon analyse, et puis je finance, mais si c'est votre analyse, là, moi, il n'y a pas de. Parce que sur son analyse, il va se trouver que ça demande beaucoup plus d'argent, mais vous avez mis peu d'argent pour que le projet réussisse. Mais d'après son analyse, il faut demander plus. Pour votre analyse, il va trouver que ça vaut 4 millions, 5 millions, mais lui, c'est tout que dans son analyse, il faut au moins 7 millions pour pouvoir faire réussir effectivement le projet. Donc, vous faire comprendre que voici la situation. Donc, si vous êtes d'accord, je finance, mais à concurrence de ce que moi j'ai vu comme analyse, mais pas pour l'autre. Donc, si vous êtes d'accord, c'est un cas, si vous n'êtes pas d'accord, vous le laissez, vous allez voir nous financer, on va passer une fois les choses passent. Comment est-ce qu'on élabore ces documents? C'est le contenu du document, on va ça rapidement, et puis on passera aux explications. Donc là, vous avez la première page du document qui est là, vous avez le nom de l'entreprise, avec le jeu d'éducation, c'est la page légale. La page légale. Et puis après, vous avez le sommaire pour expliquer un peu, voir le contenu. Et puis après, vous allez voir donc présentation. Première chose. Présentation pour présenter le projet. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Vous avez le contexte, vous avez la genèse de l'idée, vous êtes en train d'étudier tout ce que vous avez fait, c'est la genèse de l'idée que l'entreprise vous voulez créer. Donc, cela vous pouvez mettre dans la description. Comment est-ce que l'idée est venue et comment est-ce que vous avez retenu, sur quelle base vous avez retenu cette idée-là, étant donné que vous n'êtes pas sur le plusieurs. Bon, ensuite, les fondateurs, bon, et puis après l'étude du marché, on a le marché, dans le marché, on a la clientèle. On a ensuite la politique commerciale. Dans la politique commerciale, on a la politique du produit, ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire un produit, c'est un service, c'est un commerce. Bon, ça c'est expliqué. Et puis la politique du prix. Bon. Ensuite, la politique de distribution. Comment est-ce que vous allez faire pour que le produit que vous allez, ce que vous allez fournir arrive chez ceux qui doivent le distribuer. Ensuite, il y a la politique commerciale, la politique de communication, tout ce qui concerne sur la publicité. Ça peut être publicité par les bailleurs, ça peut être publicité
l'organe de presse, ça peut être sur Facebook, ou ça peut être la télé, donc on choisit. Ensuite, vous avez, après ça, donc on regarde, tout ça s'est fait à l'intérieur d'une grille, hein, on parlait de ces grilles tout à l'heure. Ensuite, il y a la vision des chiffres. Vision des chiffres d'affaires. Donc, ça fait déjà partie de la ligne financière. Ça va difficile, on entend dans la ligne financière. Vous avez un tableau qui décrit un peu ce que vous avez produit, comment ça coûte, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça coûte, et ainsi de suite. On a parlé tout à l'heure, ça c'était pour compléter un peu comment ça se présente. Et puis après l'organisation. L'organisation, vous qui êtes dans l'entreprise là, chacun aura son nom et puis chacun aura son rôle, et ainsi de suite. Puis chacun il faut attribuer un salaire. Bon. Et puis la mise en place de la société, la société s'appelle Presse Rapido. Donc le local produit tout ça. Vous êtes entré ici, il y a un qui peut faire licencier un courant parce que c'est là-bas que le produit de propriété est suffisante. Donc c'est un courant, mais vous avez dit exactement dans quel immeuble, à quel étage, tout ça doit être expliqué. Donc la société doit avoir une carte d'identité, comme on le dit. Et puis l'investissement, les frais généraux, bon, voilà. Vous avez le financement avec comment est-ce que vous voulez obtenir le financement. Parce que les financements, il y a deux sont des financements. Il y a les fonds propres et puis il y a les emprunts. Si vous avez des emprunts, comment est-ce que vous comptez rembourser ces emprunts-là? Tout ça doit être écrit. Bon. Et puis le fonctionnement. Donc les fournisseurs, moi ici par exemple, les fournisseurs qui vont les fournir tout ce qu'il faut, les légumes, les fruits, ensuite la cuisine, comment ils vont faire la préparation. Bon. Tout ça c'est décrit. Et puis le prévisionnel. Le prévisionnel, c'est l'argent encore. Et puis voilà. Donc, ça c'est une vue générale de les sociétés qui ont payé. Nous allons faire pour nous. Alors, on fait pour nous. Ça c'était l'exemple que j'ai donné. Donc, pour tout à l'heure, quand vous avez travaillé, vous avez fait ce document, vous appuyez, si vous n'avez pas envie de faire un gros document, tout le temps, vous ne faites pas de faire une connaissance très haut, hein, mais on va simplifier les choses. On a que, à part cette heure-là, il vous reste 6 heures. 6 heures, c'est pas beaucoup, hein, 6 heures, c'est pas beaucoup. On va simplifier les choses. Alors, on va y aller essentiel. Donc, vous avez choisi de faire un truc très simple pour ça. Ok? Donc, quand on a dit, oui? C'est ça qui est simple là. Ah, c'est simple. Merci. Il y a combien de pages? Vous allez mettre. Ok. Il y a combien de pages? Moi, j'ai les pages. Non, le contenu, je vais montrer comment c'est fait le contenu. D'accord? Je vais montrer comment on fait les calculs, tout ça. Mais le contenu est très simplifié. Sinon, normalement, c'est beaucoup plus grand que ça. Ça, c'est pour le film. Ça, c'est pour la compréhension et comment elle a ici. Bon. Maintenant, nous allons prendre. Ok. Bien. Là, tout à l'heure, j'étais ici. Donc, on va voir rapidement le contenu. Bon. Donc, on va regarder. Dans le premier temps, on demande qu'est-ce qu'un business plan. Est-ce que quelqu'un nous dit ça? Chapitre 1, qu'est-ce qu'un business plan? Un business plan ou plan d'affaires est un document. On dit bien plan d'affaires ou business plan. Ça, c'est l'anglophone qui dit business plan. Nous, on dit plan d'affaires. Voilà, vas-y. Est un document ayant pour objectif de convaincre un décideur d'investir dans un projet entrepreneurial. Le business plan doit répondre aux questions suivantes. Première question, qui sommes-nous? Structure juridique, actionnariat, emplacement. 2. Que vendons-nous? Produits ou services? 3. À qui? Les clients. 4. Comment? Le réseau de distribution, plan commercial. 5. Qui sont nos concurrents? 6. Quel est le calendrier? Les étapes clés. 7. Comment le produit est-il fabriqué? Le processus de fabrication, les fournisseurs, la technologie. 8. Quels sont les besoins financiers? Le montant et les types de financement. Et en 9, quel est le retour sur investissement? Prévision de trésorerie. Voilà. Donc, voici ce que c'est que le business, le contenu du business plan. Et maintenant, partons pour voir, on dit quelle est la structure type d'un business plan. Voilà. Donc, on voit la structure type. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que, là, un exemple là. Tout à l'heure, ce que nous avons dit, c'est tout ce que nous avons dit. Monsieur, c'est quoi la différence entre un produit et un service? Bon, un business service, voici.
Je prends un truc très clair à faire. J'ai un député chez moi, là, à côté de moi. Lui, il était un centre juste à côté de la porte de l'école, là. Il fabrique des briques, il fabrique des prostats, il fabrique des pavés. Il vend. Lui, son entreprise, c'est la fabrication des outils, des briques, pour arrêter la terre, des briques, des pavés, des prostats, et qu'il vend. Donc ça, c'est un produit. On est d'accord, non? Bon, ça, c'est une entreprise. Lui, c'est des produits qu'il vend. Il fabrique, il vend. Mais un autre, lui, il vient pour, comment pas, je prends Orange, par exemple. Orange, c'est un produit, mais c'est un service, en fait. Vous comprenez, non? Vous allez à Orange, ils vont vous permettre d'avoir accès à Internet. Donc, à l'intérieur de Orange, il y a le produit qui est le numéro de téléphone, la gestion des appels téléphoniques. Mais il y a aussi le service qui est que, quand il y a un problème, quelqu'un va intervenir. Quelqu'un va intervenir pour arranger la situation qui se présente. Donc, entre produit et puis service, la différence c'est que le produit, on a l'habitude, le produit physique tangible, vous comprenez, non? Et puis, il y a le produit qui n'est pas tangible, qui est le service. Donc, le service, c'est aussi un produit normalement. Mais lui, il n'est pas tangible. Donc, ici, on fait un peu la différence pour éviter qu'il y ait une confusion. On peut aller sur tous les produits, en fait. Mais il y a lui, tangible qu'on appelle les produits, c'est ce qu'on voit. Et puis, les produits qui sont pas tangibles, qui sont les services. Ouais. Sinon, un service de nettoyage par lequel tu viens, chaque mois, chaque fin de semaine, vous venez nettoyer votre maison pour désinfecter la maison. Ça, c'est un service grand. Mais en même temps, c'est une grâce, on fait le café aussi des produits. Ça, ça se comprend. Voilà. Donc, c'est une affaire de comptabilité. On fait une compte. Il y a deux manières de travailler qui sont complètement différentes. L'autre, là, c'est bien visible, l'autre n'est pas visible. Voilà. Ça va? Bon, on va continuer. Donc, ici, nous avons la structure du type de business plan. Bon. Donc, on va continuer, hein. Quelle est la structure type d'un business plan? Un business plan suit généralement l'ordre suivant. 1. Le résumé. 2. La société. Qui sommes-nous? En 3. Les produits et services. Que vendons-nous? En 4. L'étude de marché. À qui? En 5. Les stratégies. Comment? Qui sont nos concurrents? Et quel est le calendrier? En 6. Les opérations. Comment le produit est-il fabriqué? En 7. Le plan financier. Quels sont les besoins financiers? Quel est le retour sur investissement? Et en 8, les annexes. Bien qu'il existe une structure de business plan type, il est important de noter que le plan doit être adapté à la fois au lecteur et au projet. Business plan sur mesure. Le business plan a une visée argumentaire. Il doit démontrer que le projet est attractif. La structure du business plan doit donc être adaptée en fonction du projet afin de le mettre en valeur. Le lecteur du business plan décidera de poursuivre le projet ou de l'abandonner, suivant la balance entre les risques et les opportunités de gain qui lui sont associées. La perception des risques dépendra de l'identité du lecteur. Les banques, les managers et les actionnaires ont toute une façon d'appréhender les risques qui leur est propre. Oui, qui reste le risque, qui reste voilà, les risques sont propres. Ok. Donc, on n'a pas, pourquoi insister sur les risques, j'en ai parlé comme ça, mais dans le document que je vous ai donné, le support du cours sur le produit, je n'ai pas mentionné quelque part le risque. On en a parlé comme ça, mais il n'y a pas de structure de gestion des risques. Ouais. Je dis que ça, c'est réservé à ceux qui font la spécialité. Mais dans tout projet, il y a des risques. Vous comprenez, non? Moi, je fais la bonne projet, je vois les risques. En faisant cette description de mon business plan, je vois quelques risques que je vais mettre dedans. J'essaie de faire de sorte que ces risques soient atténués, mais sinon seront contrôlés. Mais celui qui va faire l'analyse, qui va faire son évaluation de mon business plan, lui a une scène de vie parce qu'il va donner son argent, il voit des risques que moi je n'ai pas donné. Vous comprenez, non? Il voit ces risques que moi je n'ai pas eu l'idée de voir. Je ne peux pas voir, mais lui, en tant que spécialiste de finance, on peut voir. Mais il va diriger ça. Donc, ce qui fait que ça peut changer même mon business plan. Parce que, quand tu compte de ces risques-là, il y a certains analyses, il va toucher une partie des analyses. Donc, il va écrire certains calculs. Le coût va être augmenté. Sinon, dans le cas contraire, le coût ça peut être diminué aussi. C'est pas forcément monté, mais ça peut diminuer aussi quand tu compte de ces choses. Donc, les risques, les analyses des risques, ça fait, sont l'expérience. Ça peut être l'expérience des partenaires, ça peut être l'expérience des financeurs, ça peut être l'expérience des équipes, la personne qui vont travailler dans le projet. Qui vous permet de pouvoir s'aimer tout ce qui est risque autour du projet. Bon. Donc tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a 8 étapes dans
la description de notre business plan. La première étape, c'est le résumé. Alors, je vais revenir encore sur notre exemple. C'est pour cela que nous sommes là. Nous allons revenir sur notre exemple. Alors, notre exemple, la première chose que vous avez vu ici, donc, présentation de notre projet. Alors, vous avez ici, dans la présentation, ici, vous avez une petite description qui fait office et résumé. Et puis, parce que je ne vais pas utiliser tout faire comme l'autre. Bon. Bon. Donc, pour le résumé, ceux qui sont bon, vous allez là aussi. On reste là où nous sommes là. On va rester là où nous sommes. Je vais faire le commentaire avec l'ordinateur ici. Donc, on va faire une édition. C'est aussi, oui, c'est ça aussi. Alors, je vais faire le commentaire ici. Bon, la structure que nous voyons là, tout ce qui est mis là comme le business plan suit généralement l'autre plan. L'autre que nous avons ces formes là dans notre exemple qui vous a donné. Souvent, ça ne porte pas le même titre, mais c'est le même contenu. Voilà, c'est le même contenu. On a dit le résumé. Après le résumé, la sûreté. C'est-à-dire qu'il faut présenter la sûreté. Présentation de la sûreté, après l'étude du marché. Après l'étude du marché, on a choisi comment, qui sommes-nous, qui sont les concurrents, quel est le calendrier de travail. Ensuite, l'opération, c'est-à-dire comment est-ce que le produit est fabriqué. Ensuite, le plan financier. Quels sont les besoins financiers, quel est le retour sur investissement, ainsi de suite, et puis à l'analyse. Ouais. Donc, tous ces différents points doivent figurer dans notre business. Donc, quand vous avez fait votre analyse, vous avez fait votre description de votre unité, on va tenir compte de ces titres-là. Souvent, c'est pas des grands tests, c'est souvent des petits tests, qui disent c'est non essentiel. Nous allons aller à l'essentiel. On va adopter ces plans-là. Bon. Donc, on continue. En deux, on a la structure d'un business plan. Alors, donc la structure, on va avancer un peu. Vous avez, tout à l'heure, on a parlé du résumé. Le résumé va comprendre quoi? Les activités, le marché, le chiffre clé, le besoin. Voici le contenu du résumé. Ensuite, nous avons présentation de la structure. Vous avez la structure et actionnariat. L'histoire, l'emplacement, l'équipe. Ah, c'est la description de la société. Ensuite, le produit service. En trois, produits services, et puis en quatre, nous avons l'étude du marché. Alors, l'étude du marché va comporter plusieurs segments. Donc, nous avons la démographie et segmentation. Le marché cible, les besoins, la concurrence, les barrières d'entrée, les réglementations. Ensuite, nous avons les barrières à l'entrée. Bon, quand on va aller sur un marché, il y a bien des dispositions qu'il faut prendre. Si les discussions ne sont pas prises, le gouvernement va rentrer sur le marché de façon frauduleuse. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations qu'il faut respecter. Il y a les normes, voilà, c'est pour parler de qualité. Pour les normes. Il faut que ça respecte les normes. Alors, si un produit va aller sur le marché et que ça ne respecte pas les normes en vigueur, ce produit n'est pas bon. S'il va sur le marché, il va sur le marché de façon frauduleuse parce qu'il n'y a pas de rapport. Or, si ça suit les normes là, alors il peut avoir l'agrément que le produit puisse être vendu sur le terrain. Bon, ici, il est vrai qu'actuellement dans notre pays, il y a beaucoup de produits qui se fabriquent. Dans l'informel, il ne suit pas forcément l'alimentation. On le dirait sur le marché, tout est vendu sur Facebook. Bon, on dit, bon, on prend quel produit, hein, et on dit que sur traitement, ce qui est en bon, c'est le produit naturel. Un produit à base de plantes et de fruits. Donc, tout le monde s'en va devenir docteur, tout le monde devient docteur. On va fabriquer ça. Monsieur, tous les jours que Dieu fait, ça passe. Avec ça, c'est dans le formel. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de réglementation. Donc, ces produits-là ne sont aucune barrière, puisque c'est sur Facebook que ça se vend. Ça ne passe nulle part. C'est même pas à partir d'une entreprise formelle. On va pas parler de barrière là, il y a des réglementations, il y a des normes qui fonctionnent. Ça va? Je vais continuer.
Bon, ensuite, la stratégie, c'est l'avantage concurrentiel, le prix, le plan commercial, l'état de développement, les risques. Si on parle bien des risques. Et puis les opérations. Donc, de toute façon, on a l'emploi des ressources, on a les hypothèques, les divisions des ventes, la structure de coûts, et puis on a vu là. Donc, tout ce qu'on a fait là-bas, c'est on reprend, et puis avec un peu de détails. Mais on va maintenant pour voir en profondeur. Qu'est-ce que c'est? Quand on dit résumé là, il n'y a pas de résumé. Alors, quelqu'un va nous dire ça. C'est ce qui est en train de continuer de résumer, c'est évident. Petit 1, le résumé. Si ça va, tu vas bien te dire là-bas. La première section est la plus importante car c'est seulement s'il la juge suffisamment attractive que les investisseurs liront la suite de votre business plan. Comme cette section est un résumé de votre plan, c'est également la dernière que vous écrirez. L'objectif de cette section est d'attirer l'attention du lecteur en 5 minutes et de lui donner envie d'en savoir plus. N'essayez surtout pas de couvrir, soyez concis et précis. Il y a 4 points qu'il vous faut absolument couvrir. Qui vous êtes, ce que vous vendez, le potentiel en termes de taille et de profitabilité, de combien vous avez besoin. Voilà. Donc, on résumé doit être très succinct, mais précis. L'essentiel est là. Donc, généralement, quand les évaluateurs lisent le résumé, parfois, ils ont même envie de lire, ils vont voir les détails au niveau des finances. Donc, les autres parties là ne vont pas lire même, mais c'est la partie financière qu'ils vont lire. Ils lisent le résumé, et puis ça va lire la partie financière. Vous voyez, c'est ça qui les intéresse. Parce que dans le résumé, il y a tout. On sait où vous êtes tué, on sait ce que vous faites, et ainsi de suite. Et puis, bon, directement, les finances. Bon, là, comme on a dit là, cette partie-là, comme c'est un résumé, quand on n'a pas fini de rédiger, on ne peut pas faire un résumé. On fait un résumé, il y a un texte qui existe. Donc, si l'objet n'existe pas, on ne peut pas faire son résumé. Donc, c'est quand il dit que c'est la dernière partie écrite. Donc, on fait tout le reste, et puis à la dernière minute, quand on a fini complètement, on fait le résumé, puis on va s'en partir. C'est ça qui est en tête, mais c'est nous qu'on rédige à la dernière partie. Ok, bien. Donc, le résumé. Maintenant, la société. La société. Cette section a pour but d'introduire la société ainsi que son équipe de direction. Le contenu variera légèrement suivant que vous écrivez un plan pour une nouvelle entreprise ou pour une entreprise déjà existante. Ok, d'accord. Donc, on va, ici, la collation, c'est là. Pour le contenu, on a le temps de lire après. Parce qu'on dit qui sont les actionnaires, le siège social de la société, ainsi que sa forme juridique. Donc, cette partie-là, la possibilité de lire ça après. On est d'accord, non? Bon, on va continuer pour la suite. Gagner du temps. Son histoire, on va passer dessus. Son emplacement. Si, comme tout à l'heure, je donne l'exemple, on peut être placé. Nous sommes ici, on fait l'étude, mais notre société, on va l'implanter un couvent, un couvent Wassakara, un couvent Yambonor, ça dépend. Vous voyez, on dit, il ne pas 4 étages, on va que tout va être ciel. Donc, c'est un exemple comme ça. Donc, c'est le couvent. Voilà. Bon, voilà. Et puis, l'équipe. Donc, là aussi. Et puis, les produits et services. Donc, on a dit tout à l'heure, c'est que nous voulons commercialiser. Tout c'est commercialisé. Que ce soit un produit, un chiffre ou que ce soit un service, tout c'est commercial. Donc, on va parler de ça dans cette section. Et puis, l'autre partie, qui est aussi très important, c'est l'étude du marché. Là, on va lire ça. Parce que l'étude du marché, là, c'est ça même qui fait la suite. Si l'étude du marché est mal faite, alors c'est une chose qui est bon lire. Oui. Vous pouvez souhaiter, mais c'est plus fait automatiquement parce que l'étude du marché est mal faite. Donc, on va lire cette partie. Monsieur, je veux savoir tout ce qu'on a dit au niveau de l'entreprise au départ. L'histoire et autres, ça rentre dans la présentation générale. Oui, la présentation, toutes ces sections-là doivent figurer sur un business plan normal. Sur un business plan normal, les BPI, un BPI normal, tout ça va exister. Donc, comme nous n'avons pas le temps, vous comprenez, si on vous a embauché, est-ce qu'on vous a sélectionné pour que vous écriviez un projet, vous faites la restitution ou bien le montage d'un projet, tout ça va être là. Maintenant, vous avez le temps. Ça va pas peut-être un mois, 2 mois pour le faire. Comprenez. Là, on a fait 6 heures, vous avez ce qu'il nous faire, ouais, on va être vite. Mais, un business plan normal, tout ça va être figuré à l'intérieur. Ok? Voilà. Donc, comme on n'a pas les vidéos, on va un peu plus. L'étude de marché. L'objectif ici est de montrer à l'investisseur que le marché est suffisamment large pour y bâtir une entreprise pérenne. Vous savez qui sont vos clients et pourquoi ils achètent. Malgré la concurrence, il existe une opportunité dans le marché vous permettant d'y réussir. La première étape consiste à estimer la taille du marché, démographie et segmentation. L'approche à employer dépend du type d'opportunité que vous essayez de vendre aux investisseurs.
Si vous écrivez un business plan pour un restaurant indépendant, vous devez évaluer le marché autour de votre commerce. En revanche, si votre plan est pour une chaîne de magasins, il vous faut évaluer le marché au niveau national. Il y a deux facteurs que vous devez prendre en compte lorsque vous cherchez à évaluer la taille de votre marché. Le nombre de clients potentiels et la valeur du marché. L'idée ici consiste à déterminer le degré d'atomicité du marché. Si vous êtes dans un marché où un petit nombre de clients a forte valeur ajoutée, il peut s'avérer compliqué de rentrer en concurrence avec des acteurs mieux implantés sur le marché et votre entreprise risque d'être dépendante d'une poignée de clients pour sa survie. Maintenant, si vous êtes dans un marché avec un grand nombre de consommateurs à faible revenu, à faible valeur ajoutée, il se peut qu'il soit coûteux d'établir un réseau de distribution suffisamment large pour parvenir à toucher un nombre suffisant de clients pour atteindre votre seuil de rentabilité. Idéalement, vous voulez être dans un marché avec un nombre suffisant de clients potentiels pour permettre à plusieurs entreprises de coexister et où chaque client rapporte une somme d'argent suffisante pour vous permettre d'atteindre rapidement votre seuil de rentabilité. Bon, ok. Donc ici, le problème c'est de faire correctement le travail. Et c'est la clientèle. Une fois que je suis sûr que le produit que je vais sur le marché là, je vais trouver des gens pour l'acheter. Donc, si cette partie est ratée, l'activité est mauvaise. Parce que vous allez réfléchir la question de l'action, comme on le dit, donc vous allez rapidement, vous allez fermer boutique rapidement. Parce que l'étude, c'est cette partie en fait qui est faite. Donc, c'est la première. Dans cette partie ici, on est sûr d'avoir de la clientèle, alors, maintenant, il y a une autre étude au niveau des projets. On n'a pas eu à parler de ça longuement, mais c'est ce qu'on appelle le diagnostic stratégique qui permet de savoir, puisque normalement c'est dans les entreprises que cette diagnostic se fait, mais c'est diagnostic se fait dans les entreprises, mais c'est que quand c'est une nouvelle entreprise, on peut faire un diagnostic, c'est-à-dire que ce que les gens du marketing disent, quand l'état des lieux. Donc dans l'état des lieux, on voit ce qui est, moi je vais mettre un produit sur le marché. Mais qu'est-ce qui existe déjà sur le marché qui répond déjà à la clientèle? C'est-à-dire que peut-être que mon produit il est nouveau, mais au niveau de la consommation, ce n'est pas une nouvelle consommation. La consommation existe, mais d'une autre façon. Mais moi, je vais faire autre chose. Ok. Je vais faire autre chose. Parce que, bon, je prends l'exemple, il y a des femmes qui vendent des galettes là. On appelle ça des beaux photos. Donc, elle vient au bord de la route, elle met sa mamie, elle fait ses trois foyers là, elle pose sa mamie de sueur avec son huile, avec sa famille, fait tout, église, au passage, on achète, on mange. Donc, moi, je vais révolutionner ça. Alors, je dis, bon, au lieu que ce soit un truc qui est vendu à terre comme ça, il fait des façons industrielles. Donc, on fait ça à la maison, je mets dans les sachets, et puis je viens vendre à tous les places. C'est une forme. Donc, c'est-à-dire que le photo existe, mais moi, je vais faire un photo vide, une taille, comme on dit. Vous comprenez, non? Donc, j'ai changé. J'ai changé, c'est beaucoup plus à sa manière de le concevoir, et puis ça venait de votre choses. Donc, je vais faire une étude d'abord. Est-ce que, là où moi je veux mon photo, est-ce que c'est ici déjà? Et comment est-ce que les femmes le voient? Quel est le prix d'un morceau? Donc, il faut savoir. Si au passage, quelqu'un a 100 francs et puis manger 4 photos, il ne faut pas qu'il voit, quand je vais faire pour moi, ça ne dépasse pas 100 francs pour les 4. Si ça dépasse 100 francs pour les 4, parce que lui va se dire que moi, il m'a acheté chaud, je suis sûr du côté sanitaire. Donc, j'ai acheté chaud, c'est-à-dire que c'est simple et puis c'est moins cher. Tu vas payer ça. S'il se trouve que c'est un endroit où il n'y a pas quelqu'un qui le fait, en ce moment-là, quelqu'un qui a habité à manger son truc, il croit que c'est pas chez une femme qui va payer, mais quelqu'un d'autre là, mais de façon industrielle, il va acheter, donc, ça c'est une étude pour faire pour moi la différence entre ce qui existe déjà et ce que moi je vais faire. Donc, dans l'état des lieux. Dans l'état des lieux, je vois ce qui existe sur le plan du taux et puis ce qui existe sur le plan macro. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce que j'ai comme concurrence sur le marché? Les concurrents. Les concurrents sont des menaces. Les risques aussi sont des menaces. Un concurrent fait tort, un risque pour moi. Donc tout ça, on a parlé des risques tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à savoir les risques? Donc lorsqu'on a fait une étude, c'est un diagnostic, on peut savoir, on connaît les faiblesses, on connaît les forces, on connaît les menaces, et puis on connaît les concurrents. Les concurrents, ça fait tort. Il y a une faiblesse aussi, ça peut être une opportunité. Donc on dit, opportunité,
les forces, faiblesses, opportunités et puis menaces, les 4. Donc, ce qui constitue une menace peut aider à avoir une opportunité. Un concurrent n'est pas forcément négatif. À cause de lui, moi, je vais chaque fois chercher à m'améliorer. Or, s'il y a un milieu où il n'y a pas de concurrent, on a vu en tout ici avant, c'était Côte d'Ivoire, on appelle le truc là. J'ai oublié le terme pour le faire avant. Avant qu'il y ait ces Côte d'Ivoire Télécom, on fait site comme ça, site comme ça avant. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de nous, vous téléphonez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, mais c'était pas donné à tout le monde. Moi, j'ai des parents au Gabon, quand j'ai été appelé, j'ai dit, bah, quelque chose de 1 ou 2 minutes, l'espace de 2 minutes, 3 minutes, ça va, parce que les fonds coûtaient très cher. Mais il n'y avait pas de concurrence, donc on faisait ce qu'il voulait. Mais dès que le cellulaire, ça a dit que le téléphone mobile est arrivé en Côte d'Ivoire, c'était une première solution qui avait commencé, c'était, on appelle ça diable. Ivoiris. C'est cher déjà. La 1 minute, ça fait 500 francs. Donc, vous êtes appelé. Peut-être que vous n'avez pas connu ça. Nous, les anciens ont connu ça. 500 francs à minute. Oui. Et quand c'est dans la même ville, hein, mais quand c'est, moi j'étais à Gagnon à ce moment-là, les gagnants ici, quand j'ai appelé ma femme, c'était 1000 francs pour la minute que je payais. Oui. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand la concurrence est forte, les gens s'améliorent. Obligatoirement, on doit obliger de s'améliorer. Alors, quand il n'y a pas de concurrence, on fait ce qu'on veut. On ne s'améliore pas. Donc, on va être comme aujourd'hui, a été obligé de s'associer à une compagnie mobile pour exister. On appelle aussi IT de famille, pour une compagnie télécom. Alors, avant, on dirait, pour la télécom, tout simplement. Donc, c'est pour dire que tout ce qui est concurrence, ça peut aider à s'améliorer. Donc, une concurrence peut nous aider à avoir des nouvelles opportunités dont on s'améliore. Bon. Donc, ça, c'est pour vous dire que l'étude du marché va tenir compte de tout ça. Va tenir compte des faiblesses qui existent, des forces que nous avons, des menaces, et puis des opportunités à saisir. Donc, tenir compte des concurrents. Comment sont les concurrents? Voilà. Bon, on peut continuer. Voilà, donc, bon, le marché va continuer avec le marché, c'est important. Vas-y. Marché cible. Le marché cible regroupe l'ensemble des types de clients que vous comptez cibler sur votre marché. Vous devez identifier les différents segments au sein de votre marché et expliquer lesquels vous ciblez. Une façon d'identifier les segments consiste à grouper les consommateurs par caractéristiques démographiques ou par habitude d'achat. Par exemple, sur le marché de la mode, vous pourriez avoir hommes-femmes, bas prix, marque, achat en ligne, achat en magasin. Bien, donc ça c'est pour le marché. Maintenant, les besoins, on a parlé pour le moment de la concurrence. Les besoins, c'est sur le terrain qu'on sait qu'il y a tel besoin des choses. Donc, c'est à partir des besoins que le même idée. Vous comprenez, non? Bon, on va passer dessus pour aller plus loin parce qu'il y a ce travail devant là-bas. Bon, la concurrence, on en a parlé. Alors, qui sont-ils? Nom, marque, ainsi de suite. Quelle est leur taille, chiffre d'affaires, nombre d'employés, ainsi de suite. Quels consommateurs disent-ils? Bon, les segmentations. Quelles sont les principales caractéristiques de leurs offres, prix, services, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le plus de la concurrence. Une fois qu'on sait comment il fonctionne là, nous allons travailler autrement. On va gérer autrement. Donc, on va produire autrement, gérer autrement, vendre autrement. Pour attirer la clientèle. Et puis, les barrières d'entrée. Bon, donc, quand on parle de barrières, il y a eu qui a posé la question, c'est pas on parle de barrières. Donc, on va dire, c'est qui a posé la question par rapport aux barrières. On va dire ça pour nous. Barrière à l'entrée. L'objectif est de montrer aux investisseurs que le risque d'un nouvel entrant sur le marché est limité. De fait, si vous écrivez cette action dans le cadre d'une création. Si vous écrivez cette section dans le cadre d'une création d'entreprise, la situation est assez délicate puisque vous devez expliquer pourquoi vous allez réussir là où les autres ont échoué. Donc, pour les barrières d'entrée, je explique sur l'énumération des normes. Il y a aussi la concurrence qui peut être une barrière d'entrée parce que s'ils sont très puissants, ils vont mettre des barrières dans ça, c'est fait. Donc, personne ne veut être dirigé. Donc, c'est ce qu'on écoute. C'est quand ils sont quelque part, ils ne sont pas partis. C'est ça. Ça dépend de depuis. Il faut que la Bible, comment est-ce que les gens, la politique existe. Donc, c'est comme on dit, c'est existé depuis longtemps. Si elle est créée, par nous, ça vient. David et son fils, à savoir, en fait, pour l'État contrôler la théorie du trône, là. Voilà. Donc, c'est que ça d'accord de nous dire, pour l'État, tout le monde va dire, ça dépend de nous. Donc, si on est croyant, on prend tout ça avec
une utilisation, on va voir ça autrement. On ne dirait pas, parce qu'on sait déjà que c'est pas beaucoup. Bon, on continue. Bon, le mot de l'alimentation, comme on a dit, va avancer. Bon, la stratégie, avantage concurrentiel, bon, quand on parle de stratégie, pour lire un peu, continuez, c'est parti. Avantage concurrentiel. Ici, vous devez répondre à la question préférée des investisseurs. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Si vous avez suivi mes conseils, vous avez déjà préparé votre lecteur à accepter votre positionnement dans l'étude de marché. Il vous suffit alors de retirer les facteurs influençant la demande qui constitue le cœur de votre positionnement et montrer que ceux-ci ont été délaissés par la concurrence, laissant une place pour un nouvel acteur sur le marché. Donc ça, il faut bien analyser, fouiller pour savoir qu'il y a vraiment cette faille à qui il faut être prêt. Donc si il n'y a pas cette analyse-là, on peut savoir qu'il y a une place à occuper. Donc tout ce que nous avons dit depuis le début, en parlant de l'étude de marché, rentre dans cette partie-là. Si l'étude de marché est bien faite, on peut savoir déjà les failles des concurrents et puis pouvoir les exploiter. Bon, donc pour les pays, bon, on va passer sur tout ça, on va aller directement sur. Bon, ça, ça fait partie des choses que vous pouvez dire. Et après, on va aller sur le plan financier. Donc, nous, cette partie-là, parce que ça fait ici, ça m'intéresse, parce qu'il y a les calculs à faire ici. Bon. Plan financier. Voici une autre partie d'un business plan. L'interprétation du plan financier va dépendre de si votre lecteur est un investisseur en dette ou un investisseur en fonds propres. S'il s'agit d'une banque, vous devez montrer que votre activité va être pérenne, rentable et génératrice de trésorerie, et que vous n'allez pas prendre trop de risques. Il s'agit d'un investisseur en fonds propres. S'il s'agit d'un investisseur en fonds propres, vous devez montrer que l'entreprise a le potentiel de croître et de devenir suffisamment génératrice de trésorerie pour lui permettre de vendre ses parts et d'atteindre ses objectifs de retour sur investissement. Donc, on va dire, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrive à convaincre les gens qui vont donner l'argent. C'est-à-dire que si notre propre argent qui nous a investi, c'est différent. Mais quand c'est l'argent de quelqu'un qu'on va aller chercher, ou bien l'argent des partenaires, c'est-à-dire nous sommes plusieurs, et puis nous allons mettre l'argent ensemble pour créer la société, il y a beaucoup d'attention qu'il faut faire. Donc, il faut vraiment analyser la situation, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire l'analyse de toutes les situations qui se présentent pour ne pas être sûr que l'argent que nous avons investi là, ce ne sera pas l'argent investi. Donc, ça, comme on l'a dit, c'est ça qui convient l'investisseur. Il faut qu'ils aient la conviction que l'argent qu'ils vont dépenser là, ça va servir. Ils vont récupérer d'abord l'argent et puis avoir des trucs. Qu'ils soient des banquiers ou bien que ce soit des financiers sur le particulier, c'est exactement la même chose. C'est la même attitude. Bien, donc on continue, vas-y. Au minimum, vous devrez montrer des états financiers, compte de résultats, bilan, tableau des flux de trésorerie sur 3 ans, ainsi qu'un tableau de flux de trésorerie mensuel pour la première année. Il est également recommandé de montrer un compte de résultats et un bilan mensuel pour la première année. Les investisseurs veulent voir les chiffres mensuels pour la première année car c'est l'année où vous êtes le plus vulnérable. Tout retard ou sous-performance cette année-là aura des impacts sur les années 2 et 3. Bon, donc on fait un petit escalade. Donc ici, dans l'année qui va être faite là, on va faire l'analyse sur un an. Mois par mois. La première année, c'est mois par mois. Pour tout ce qui est dans le business plan, la première année, il faut faire l'analyse mois par mois. Et puis, deuxième année, troisième année, quatrième année, là, c'est les films. Il faut présenter comment est-ce que la société va fonctionner en une année. Les différentes étapes. Pour chaque mois, on fait une analyse. On voit ce qui rentre, ce qui sort. Ensuite, le deuxième mois, ainsi de suite, pendant les 12 mois, on voit pour chaque mois comment on fonctionne. Tout ça va être écrit. Toute l'analyse est faite. Et puis, même pour les autres années là, on fait le revenu. Oui. Je voudrais savoir, tous ces
Ça, c'est valable pour le style d'entreprise qui existe et valable pour une style qui a été créée. Je vais vous expliquer. Une entreprise qui existe, qui entend la société, c'est-à-dire le directeur général ou bien le directeur de ce qu'on appelle non, je pense ailleurs. Parce que on a la direction générale de la société. Mais à côté, il y a un autre organe là. Voilà, ici, président du conseil d'administration. Voilà, c'est le conseil d'administration. Donc, cet organe-là, ça veut dire que si il y a le directeur du conseil d'administration qui constate quelque chose, il peut demander qu'on fasse un business plan d'une entreprise. Donc, un business plan d'une entreprise qui existe permet de voir qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qui ne marche pas. Évidemment, c'est bien le business plan là. C'est le conseil d'administration ayant constaté quelque chose qui demande pour qu'on puisse redresser la situation. Donc, un business plan qui se fait pour une entreprise, c'est faisable pour le faire, pour voir où est-ce qu'ils sont, et puis apporter éventuellement de la régulation. Si on constate qu'il y a difficulté, alors la situation qu'on constate là, on va chercher à corriger cette situation par un projet d'amélioration. Donc, ce projet d'amélioration va constituer à son tour une autre écriture, une autre définition, avec une autre exécution qui comprend un business plan aussi. Donc, on constate qu'il y a un secteur de la société qui a des problèmes. Donc, ce secteur-là, il faut l'améliorer. Donc, il y a des choses qu'on va faire. Donc, on va faire une étude. Dans l'étude là, il y a un business plan aussi. Parce que tu comprends. Donc, mais si c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement là, vous êtes des personnes qui travaillent, mais vous êtes ensemble pour créer une société, là, ce qui n'existe pas. C'est une nouvelle société. Donc, faites aussi son business plan. Donc, on peut faire un business plan d'une société qui existe. Il faut aussi faire un business plan pour une nouvelle entreprise. Mais ça peut être situation. Est-ce qu'on va pouvoir présenter le côté financier, puisqu'on n'a pas encore commencé à commercialiser? Voilà, c'est ça, on appelle analyse financière. C'est à nous d'en arriver. Donc, on est d'accord, non? C'est le travail que nous avons fait. Donc, il veut qu'on passe maintenant sur les petites parties d'exécution là, pour arriver là où on va faire l'analyse financière. Pourquoi? Tu te dis que moi j'ai pris le cas de mon beau photo. Donc, je vais faire de façon industrielle. Donc, je crée à maison une unité de production qui est le à gaz, avec tout ce qui est faux. Donc, je vais acheter tous les éléments là. Et puis, faire l'application, je vais fabriquer. Mais il faut que tu avances. Pour que quelqu'un puisse me financer, il faut qu'il dise à la personne que par jour, je vais vendre quelle quantité de beau photo. Et le beau photo est suivant en combien? Il va faire le prix des beaux photos. Est-ce que vous comprenez très bien? Alors, si je ne peux pas faire en détail, je vais faire en gros, peut-être un sachet dans le sachet, peut-être un sachet de 10, peut-être de 20, moi un sachet à un prix. Mais dans la journée, je dois prendre combien de sachets? Parce que je prends en compte ce qui est à l'entrée, c'est-à-dire les emprunts, le prix des emprunts. Et puis, tout ce qui est autour comme frais, je mets tout ensemble et puis j'ai plus de revenus. Par exemple, à l'époque, j'ai plus de revenus, et puis à ces plus de revenus, je dois ajouter mon bénéfice. Et plus de revenus, plus de bénéfice, ça me donne plus de rentes. C'est pas ça que je comprends. Je fais pour une journée. C'est pour une journée, je fais là pour le mois. Donc, ça, j'essaie de penser. Et j'attribue les valeurs. Je fais tous ces calculs-là pour le premier mois. Je fais le calcul pour le deuxième mois et je fais pour le tout mois. Ça fait pour maintenant. Et puis, je vais généraliser pour la deuxième année. Mais, quand je généralise, je vais faire des augmentations parce que l'argent, 10 000 francs aujourd'hui, là-bas, la même valeur que 10 000 francs demain. Donc, c'est l'histoire après le tour de l'actualisation pour ceux qui font un peu notre euros. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que les choses se font. Donc, tout ce que vous allez faire là, si vous allez imaginer une chose, on appelle ça une prévision financière. C'est une prévision. Ah, vous continuez. Donc, si vous n'avez pas de bonnes notions en comptabilité et en finance, vous pouvez faire appel à un logiciel spécialisé pour vous aider à établir les états financiers prévisionnels. Le tableau d'emploi-ressources n'est rien de plus qu'une liste des apports de fonds, les ressources et leur usage des emplois. ok, d'accord. Ok, donc ici on a les ressources et les emplois. Les ressources d'emploi, c'est que ce qu'on obtient et ce qu'on utilise, ce qui rend ce qui sort, en fait sortir. Comprenons, actif. Et puis, il y a les comptables ici, non? Qui fait la comptabilité? Vous avez fait, donc, vous avez fait sortir. Entrez là, comme vous avez fait en comptabilité.
C'est qui rentre là? Non, sortir à ses emplois. Mais les entrées, je ne vais pas rentrer dans les ressources, non. On va faire ça les ressources. Et puis, il y a un autre thème là, les actifs et passifs. Il y a tellement de mots, c'est pourquoi je me dis que j'ai les comptables ici. Bon, donc, on apprend les mots terre à terre, mais les financiers, les comptables, ils ont les thèmes. Si après, je vais fichier pour accompagner ça pour qu'on ait les mots de comptabilité dedans, mais ce n'est pas ça qui est important. Passif, actif, ça, c'est pas ça que le mot, c'est pas le mot qui est important, mais savoir qu'il y a des entrées et qu'il y a des sorties. Bien. Les investisseurs regarderont combien d'argent est nécessaire au démarrage du projet ainsi que le pourcentage de fonds apportés par les actionnaires. Si vous adressez votre business plan à une banque et il est important que vous listiez l'ensemble des actifs dont vous avez besoin et que vous isoliez les stocks et la TVA sur une ligne dédiée, car ces éléments font souvent l'objet d'un financement spécifique. Ok. D'accord. Hypothèse. Dans cette Bon, attendez, ça fait bien. Bon, comme il a dit, sur la dernière partie de notre cours sur l'entrepreneuriat, on va parler des régimes de fiscalité. Bon, TVA, on est passé dessus rapidement. Mais tout le monde connaît la TVA. Parce que dans votre travail, là, vous êtes une de la TVA, c'est ça. Comment c'est ce que c'est la TVA? TVA, qui supporte la TVA? C'est le commerçant ou c'est le client? C'est le client qui supporte la TVA. Parce que quand j'achète un objet à 1000 francs sur une machine dans un magasin, le prix c'est pas 1000 francs. Parce que c'est ajouté, la TVA a ajouté dessus qui fait 1000 francs. Voilà. Donc on dit, comment on appelle, la ITC et puis TH. La prix ITC et puis TH. Donc vous avez que le prix OTH et puis tout, comment on appelle, tout taxe compris. Donc, tout ça compris, c'est-à-dire qu'on ajoute la TVA dessus. Donc, ça veut dire quoi? Cette TVA-là, les commerçants, ils récupèrent ça. Ils doivent garder. L'État va venir chercher sa TVA. Or, si ils sont les fournisseurs qui viennent avec la marchandise, ils vont payer avec le fournisseur. Et le fournisseur aussi, à son tour, il a une partie de la TVA dessus. Parce que l'État va lui demander, oui. L'État va demander pour le fournisseur, l'État va demander aussi pour le commerçant. Donc, à ce niveau-là, il y a souvent confiance dans le fournisseur et puis le commerçant. Parce que, évidemment, quand l'État est venu réclamer pour le commerçant, là, le commerçant dit, ah, moi, ce que tu me réclames là, l'État est venu prendre. Bon, à ce niveau, il y a des calculs qu'il doit faire pour qu'il y ait une différence, véritablement, que personne ne paie. Donc, le commerçant, évidemment, c'est lui qui est souvent en fait, il fait attention pour ne pas faire. Voilà. Maintenant, si lui n'a pas versé, le commerçant n'a pas pu verser ça à l'État, et que l'État vient réclamer au fournisseur, donc, il doit directement voir le commerçant qui lui dit, ah, tu m'as dit que tu avais versé, mais l'État est venu faire mon attente. Donc, on va fixer. Vous voyez, il faut bien fixer. Il réussit toujours à s'entendre. Bon, donc, on va continuer pour voir cette partie d'hypothèse-là pour aller directement pour voir un peu. Donc, vous avez ici un tableau d'hypothèse. L'hypothèse, on l'a fait là, on va voir un peu comment ça se présente au tableau d'hypothèse. Vous avez le cas de départ. Vous avez l'impact panier moyen. Vous avez l'impact au coût d'acquisition et puis l'impact cumulé. Donc ici, vous avez le nombre de clients, vous avez le panier moyen, vous avez la vente, vous avez la marge brute, vous avez le coût d'acquisition unitaire, le coût d'acquisition total, le profit, la marge, et ainsi de suite. Bon, généralement, la marge, c'est exprimé avec des pourcentages. C'est exprimé avec des pourcentages. Mais il y a des tableaux plus intéressants, on va regarder ça, c'est dans une vidéo, d'accord? On va pouvoir expliquer encore davantage, comme cela devant là-bas avec les grands tableaux. Bon, donc au niveau des hypothèses, voici ce que nous avons. Bon, quand on parle des prévisions des ventes, donc tout à l'heure, il y a eu qu'à poser la question de savoir, ben, nous on arrive à encore comment on peut savoir les bonnes prévisions. Donc, je dis tout à l'heure, pour la prévision des ventes, on va tenir compte des coûts d'acquisition. Je paye à combien? Et puis, la TVA est devenue à combien? Tous ensemble, et puis on met ça en vente. Bon, Babou, la question si tu travailles dans les entreprises commerciales.
Vous êtes dans les services, c'est ça, non? Oui, ça, donc, tout ce qui est télé à votre place, c'est ça. L'habitude, ça m'a fait ma toto, pour devenir. C'est ça, non? Non, mais c'est pas mon domaine. Bon, ok. Bien. Bon, on va aller un peu plus vite. D'accord. Non, c'est-à-dire que ce jeu qu'on a, il y a l'essentiel, quoi. Tout ça, c'est beaucoup de vocabulaire, beaucoup de langage. Là où il faut expliquer, qui est important, surtout côté de l'argent, on va expliquer. On va voir les tableaux. Comment est-ce que vous allez élaborer le tableau? Parce que, pour nous, la description, on peut regarder pour faire la description. Mais pour les calculs, là, savoir comment ça se fait. Quand tu comprends, on va pas les idées, on va les vite là. Il faut qu'on aille sur le tableau, quoi. Comment se fait faire un tableau de prévision? On va regarder le plus du passé, pour le regarder on va parler c'est ici. On va aller sur cette partie. Bon, on va s'attarder un peu, on va voir cette partie-là, le plan financier. On dit, à quoi sert le plan financier? D'abord, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, le plan financier est souvent la partie du business plan qui fait peur aux entrepreneurs. Oui, c'est la partie qui fait peur aux entrepreneurs parce que c'est sur les prévisions. Le point, c'est ça. On prévoit. Mais comment bien prévoir? C'est ça qui est la situation. Comment bien prévoir pour ne pas prévoir? Parce que si c'est mal prévu, les financiers vont rejeter le dossier. Donc, il faut bien faire la prévision. Quelqu'un peut dire que moi j'ai 250 millions, je vais créer une entreprise. Voilà. Donc, je dis, il va faire tous ses calculs à partir de 250 millions. Mais une autre personne, je dis, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai que 50 millions, mais je vais créer une entreprise qui va peut-être nécessiter 250 millions. Alors, il ne va pas faire son calcul à partir de 50 millions. Quand je comprends bien, il ne fait pas son calcul à partir de 50 millions, mais il va faire le calcul en tenant compte de la grandeur de l'entreprise créée. Il va faire toute l'analyse. Si les 50 millions peuvent payer, tant mieux. Mais si les 50 millions ne peuvent pas payer, alors il faut aller chercher l'argent ailleurs. Oui. Donc, c'est comme la création d'une école. Depuis une étude d'école, là, ça nécessitait 975 millions pour la création de l'école. Alors que l'école même, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a que 60 millions. Amen. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher. Or, les banques ne donnent pas au-delà d'un pourcentage. C'est-à-dire que par rapport au coût du projet, il peut vous aider, parce que vous êtes obligé d'avoir au moins 25 millions, car c'est 25%. Il faut disposer de 25% du fonds propres pour que la banque puisse soit complétée. Donc, sur les 975 millions là, s'il manque 60 millions, il faut aller chercher une partie de l'argent avec d'autres partenaires que les banques. Comme il y a des associés, c'est bien des écoles de la construction, ils ont des associés un peu partout. Bon, donc ils réunissent des associés qui ont permis d'avoir le quantité d'argent est au cas de 200 millions, et tout le reste, ça c'est des crédits bancaires. Donc ça vous dit que quelque part, l'étude peut se faire à partir de l'argent que nous avons, mais généralement, on fait l'étude pour ce qu'on veut réaliser, mais pas à partir de l'argent qu'on a. Voilà. Je suis prêt. Oui. Par rapport, je veux savoir quelque chose de ce que vous avez dit. On suppose que un entrepreneur, sinon quelqu'un a 500 millions, il veut monter une entreprise de 150 millions, on suppose. 500 millions, il a 500 millions. Et puis il veut monter à 150 millions. Non, il a 50 millions. 50 millions. Il veut monter une entreprise de 150 millions. Il va aller vers les bailleurs pour avoir la différence. Eux aussi, à l'heure où ils vont faire des études, les santé, comme on n'a pas des idées expliquées, pour voir est-ce que quand ils vont mettre leur argent, combien est-ce qu'ils vont avoir en retour. D'accord. On monte l'entreprise et puis à cause d'une situation bizarre comme c'est que nous sommes en train de vivre actuellement, l'entreprise ne prospère pas aussi. Ça ne fonctionne même pas de problème. Il ne fonctionne pas aux arrières. D'accord. Comme monsieur là, comment est-ce que le concerné, sinon l'entrepreneur, sinon le chef d'entreprise va rembourser
Donc, je crois que quand c'est arrivé, comme c'est une affaire générale, mondiale, surtout pour le cas de Covid là, c'est dans le monde entier que c'est comme ça. Toutes les situations que nous voyons ici, la Cour n'est pas la seule à ces situations-là. Les entreprises, il y a beaucoup de pays où les entreprises sont fermées, d'autres sont fermées complètement. Il doit y avoir une autre utiliser pas pour les aussi. Donc c'est une situation très, très compliquée pour tout le monde. Quand c'est comme ça, on ne peut pas penser. Parce que même la banque même qui dit, c'est-à-dire les financiers eux-mêmes là, peuvent aussi donner des problèmes. Donc quand c'est comme ça, il va y avoir une consultation pour voir comment est-ce qu'on peut relancer. Les échéanciers, il y a eu 3 mois de blocage. Donc pendant ces 3 mois-là, le gars ne peut pas rembourser. C'est pas l'État nous a dit, a demandé que tout ce qui était facturable, on réponse à les 3 mois de paiement. Je demandais même que les loyers soient reportés. Les bailleurs, les propriétaires de maisons qui disent que moi, ça va être avec ça qu'ils demandent. Alors si ils reportent à un moyen, donc je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter qu'on reporte les loyers. Donc il m'a dit quelque part, monsieur, il a dit non, il s'en fout, il a famille, il a dit, quand il a donné son argent, il a dit il me pour payer. Donc ça, c'est comme ça. Donc tout ça va tout, c'est comme ça. Donc quand c'est comme ça, pour les cas très sérieux comme pour les entreprises, il y a une entente qui se fait entre eux. Donc il y aura une réunion du conseil d'administration avec les promoteurs de l'entreprise, et puis on s'entend pour voir comment on peut relancer la situation. Ça, c'est le cas qui existe. Okay. Et puis, bon, en dehors du cas de COVID, il peut arriver que l'entreprise, à un moment donné, son consommation a des problèmes pour pouvoir rembourser. Donc, il faut rapidement aller voir les bailleurs de fonds là pour discuter ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Parce que nous sommes dans une situation où les échéanciers ne peuvent pas être respectés complètement. Donc, il faut discuter pour voir comment est-ce qu'on peut chiroyer à nouveau. Mais généralement, les gens, quand ils font économie, les frais augmentent. C'est ça qui est le problème. Et le taux d'intérêt, là, il ne va pas. Si tu vas payer ça en 12 mois, et que tu remontes à 18 mois, pour te dire que tu as payé plus de frais. C'est comme ça. Mais monsieur, et dans le cas où, par exemple, je veux monter une entreprise, comme vous l'avez dit, il y a des 50 millions et puis mon projet, par exemple, n'est pas très suffisant. Quand je vais voir les choses, les banques et autres, je ne sais pas, ils ne demandent pas une hypothèque, c'est-à-dire. Non, ça, on va y arriver. On va y arriver parce que pour les banquiers ne peuvent pas donner de l'argent sans avoir des garanties. Vous comprenez, non? Sans avoir des garanties. Il faut qu'ils aient des garanties. Voilà. Ils aient des garanties. Ils savent que, parce que quand vous partez du banquier M à la banque, on va vous dire, quand vous demandez, il y a une truc qu'on demande avant. Un aval. On demande un aval. Avant, je ne sais pas si. Ça existe toujours. Voilà. On s'appelle le réseau quand il a des trucs. Donc, on va là-bas. Donc, là-bas, lui, c'est le garantie du banquier. Il dit donc, si toi, tu donnes de là, tu ne peux pas payer moins de temps dans la là. Mais il faut que là-bas, ait son compte dans la banque d'accession. C'est à la Société Générale, il faut que là-bas ait son compte à la Société Générale. Donc, pour le financement de l'entreprise, c'est comme ça. Donc, ils vont prendre, ils vont financer, mais ils vont s'appuyer sur quelque chose qui existe. Donc, au niveau comment dirais-je, pour le capital social, il y a une partie qui peut être peut-être un véhicule, ça peut être un terrain, ça peut être une maison. Donc, les banquiers savent très bien que si on n'arrive pas à rembourser et puis mettre la main sur la maison, vous comprenez? Donc, ils vont faire le calcul de tout ce qui existe et en cas de difficulté, ils peuvent mettre la main sur ce qui est l'entreprise au procès. Et généralement, ce qui arrive quand une activité est faillite, les banquiers financiers viennent pour prendre tout ce qui est ce qui peut hypothéquer, tout ce qui avait été hypothéqué de la propriété de l'entreprise. Donc, il y a des garanties qui se prennent. Donc, ces garanties-là, tout ça, ça se fait. Les discussions se font avec les choses les financiers, les banquiers, ou bien d'autres personnes physiques ou morales qui peuvent financer. Il y a toujours des garanties. Ça fait des hypothèques, des choses qui existent physiquement, qui sont précisées au cas où les exigences ne sont pas respectées. Mais ce qui est sûr, c'est que les banquiers et le pouvoir de cadeau. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ce ne sont pas des bons samaritains. Voilà. C'est ce qu'il y a. Bon, on va continuer. Bon, je vais être pas, ouais. Je vais regarder. Bon, on va aller quand même. Bien, donc pour le plan financier, on va aller ça rapidement. Nous, personne ne va partir. Oui. Le plan financier est souvent la partie du business plan qui fait peur aux entrepreneurs. En effet, peu d'entre vous ont déjà été amenés à faire un prévisionnel financier,
et c'est vrai que cela peut paraître un peu intimidant au premier abord. Avant de vous lancer tête baissée dans les calculs, il peut être utile de prendre un peu de recul afin d'avoir une meilleure compréhension du contenu et des enjeux du plan financier. À quoi sert le plan financier? Le plan financier du business plan a pour but de donner une indication sur la performance financière et la position de trésorerie future de l'entreprise. Personne ne peut anticiper le futur avec précision. Le rôle du plan financier n'est donc pas de prévoir l'avenir, mais de chiffrer le scénario le plus crédible en vous appuyant sur les informations découvertes lors de la réalisation de votre étude de marché. À quelles questions doit répondre le plan financier? Vos partenaires financiers ont des attentes bien précises vis-à-vis du plan financier de votre business plan. Pour mieux les comprendre, nous vous conseillons la lecture de cet article, les questions auxquelles doit répondre le plan financier de votre business plan. Quel est le contenu du plan financier? Le plan financier doit contenir au minimum les états financiers prévisionnels suivants pour les 3 ans à venir. Le compte de résultat prévisionnel qui fait apparaître le profit ou la perte réalisée, le bilan prévisionnel qui montre la situation patrimoniale de l'entreprise, dettes, fonds propres et actifs, et le prévisionnel de trésorerie qui montre la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie. Ok, les 3 points font chaque point fait l'objet d'un tableau. D'accord? On va voir l'exemple tout à l'heure. Bon, vas-y. Ces états financiers prévisionnels devront être accompagnés d'analyses et de commentaires détaillant les principales hypothèses utilisées pour les établir. Si vous effectuez votre prévisionnel financier dans le cadre d'une création d'une entreprise, une version mensuelle de ces états financiers vous sera généralement demandée par la première année. Comment faire un prévisionnel financier? La réalisation du prévisionnel financier comprend 4 grandes étapes que nous avons détaillées ci-dessous. Étape 1. Prévisionnel de vente. Commencez par estimer le chiffre d'affaires prévisionnel de votre entreprise. Étape 2. La marge commerciale. Une fois vous avez une idée du chiffre d'affaires, l'étape suivante consiste à calculer la marge commerciale. Tout c'est une marge. C'est quoi? Marge commerciale. Étape 3. Frais généraux. Réalisez ensuite votre budget prévisionnel de frais généraux, regroupant les charges externes, les impôts et taxes et les dépenses de personnel. Étape 4. Plan de financement prévisionnel. Une fois votre budget finalisé, penchez-vous sur le plan de financement prévisionnel. Exemple de plan de financement de restaurant. Emploi et ressources. L'ouverture du restaurant nécessitera les investissements suivants en montant hors taxes. Travaux de rénovation. On va aller directement sur le tableau. Oui, on va aller directement sur le tableau. Donc, vous voyez ici, vous avez là les frais, vous avez les montants, vous avez les taux TVA, vous avez le TVA, vous avez le total. Donc, voici un peu comment c'est présenté. Pour les tableaux de finances, c'est comme ça que c'est présenté. Vous avez ces colonnes, et puis en dessous, vous avez le total, et puis bon, voilà. Donc là, vous avez les consultants, vous avez l'avocat, vous avez la caution, vous avez autre service. Et puis voilà pour le montant pour chacun, le taux TVA appliqué. Pour nous, on peut voir si le taux TVA c'est combien? 18%. Donc ça, c'est une tableau qui a été fait à partir d'un document qui est fait en Europe. Donc, et puis avant, le taux TVA ici était 25%. Si vous n'avez pas vécu ça, hein? Vous avez vécu ça? C'était? Ici. Ici, à Côte d'Ivoire, oui. C'est tout pour l'Afrique de l'Ouest, c'était 25%. C'était 25%. Après, ils ont ramené à 18%. Tu sais, oui. je vais voir quelque chose. Oui. Dans le tableau là. Avocat. C'est travail. C'est pas vraiment manuel là. Non, mais il y a. Le défenseur là. Oui, mais attendez sur le pied, tu vas envoyer l'avocat. Non, mais chaque état c'est l'avocat. Oui, l'avocat ici. Mais les prévisions. Pourquoi les prévisions non? C'est-à-dire que ça fait partie des affaires qui doivent dépasser. Donc, on est obligé de compter ça. Oui, ça est fait.
Nous sommes en train de parler de prévision. Donc, quand je fais mon tableau de prévision, je mets tout ce qui doit prévoir, tout ce qui doit exister dans le social d'esprit. Donc, s'il est. Ça forcément un avocat. Bon, peut-être que pas forcément. Peut-être que la petite unité que vous avez écrite là, hein, moi, cette petite unité là, pas avoir de nécessité d'avocat. Mais on donne un exemple pour ça, parce que quand il y a une entreprise là, c'est cette entreprise-là, il y a son avocat, ça a nécessité, on le paie par mois. Donc, Même on parle d'aller prendre prêt à la banque, tu dois avoir un avocat forcé. ça, c'est des choses qui sont nécessaires, mais c'est pas obligé à faire compte. Mais le problème, c'est que en cas de problème là, tu oublies d'aller prendre un avocat, ça c'est clair. Il n'y a pas un avocat qui va payer par mois, mais en cas de problème, tu vas prendre un avocat. Mais l'avantage d'avoir un avocat par mois, c'est qu'on a accès à lui à tout moment. Donc, dès qu'il y a un problème, vous n'avez pas besoin de vous planter, lui, ça va se planter à votre place. C'est ça qui est l'avantage. Donc, chaque président du faut l'avocat. Alors, c'est ça. Bien. Donc, on va suivre un exemple de travaux de prévision. Voilà. Là, j'ai que l'heure. Donc, nous allons venir demain. Nous sommes à la page complète là. Nous allons aller la semaine prochaine. Nous allons pas les 22. Bon, je vous en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parcourez le document. Là, on va à la maison, chacun peut lire le document là. Vous arrivez à, il y a des thèmes tels que le point mort, comment dirais-je, le BFR, il y a beaucoup de thèmes qui sont dedans que je vais vous lisiez. Tout à l'heure, venir là, on va parler rapidement. Une fois que vous avez fait une proposition de ces thèmes-là, on va parler rapidement.